Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour sur la chaîne Isalove. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, début de semaine, on repart sur les énergies générales, les conseils, les soutiens des anges et des guides. Donc on va voir plus en profondeur ce qu'on vient nous faire passer aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu les énergies générales, les tendances. Et puis voilà, on va aller voir ça en profondeur avec le tirage sentimental, bien évidemment. Et puis après, on va demander des petits conseils. Et on va aussi demander des prières aux anges et aux archanges, bien évidemment. Et voilà, et puis je vous ferai passer ce que je reçois en plus, hein, n'est-ce pas, en plus des supports. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du pardon, de la gratitude. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de pardonner, je sais que c'est pas toujours facile de pardonner et lâcher prise sur les situations. Néanmoins, c'est une grande leçon qui permet d'avancer, de pardonner, de se pardonner, non pas pour oublier, euh, non pas pour oublier ce qui a été fait parce que il y a certaines choses qu'on ne peut vraiment pas oublier, mais c'est vraiment pour vous aider, vous, à avancer, pour vous libérer, pour mettre ça derrière vous, parce que quand on ne pardonne pas, il y a beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'énergie de rester connecté à telle ou telle personne, donc votre énergie est drainée, voilà, il y a un flux énergétique qui se crée, et ça vous prend beaucoup de vous-même, sans que vous vous en rendiez compte, ou peut-être que vous vous en rendez compte. En tous les cas, il vaut mieux pardonner, couper et vous pardonner. Hein, vous pardonnez de vous être mis dans telle ou telle situation, vous pardonnez d'en être arrivé à cette situation-là, vous pardonnez d'avoir autorisé à un moment donné ce traitement. Euh, et puis il y a le lâcher prise. Voilà, on ne peut pas tout dominer. Il y a aussi des moments de vie, de destin. Et on ne peut pas, on ne peut pas tout. En fait, on ne peut pas tout. Comment dirais-je? On peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler. On peut pas tout mettre dans des cases. On peut pas tout planifier. Il y a des choses. On a l'impression de les planifier. Et puis ça se passe pas comme on le souhaitait. Parce qu'il y a une part de destin. Voilà. Donc nous sommes co-créateurs. Et quand on commence à comprendre que nous sommes co-créateurs, eh bien là, on est plus dans l'acceptance. On est plus dans l'acceptance de soi et dans l'acceptance de ce qui arrive. Et on va dire qu'on apprécie plus ce qui se passe. En tout cas, on les évalue avec une lentille où il y a plus de recul et beaucoup moins de frustration. Voilà. Pour ce qui est de la gratitude, essayez de pratiquer la gratitude au quotidien sur des choses tout à fait simples. Je vous donne des exemples, voilà, en affirmant avec je, voilà, j'ai de la gratitude pour l'air que je respire tous les jours. J'ai de la gratitude pour les gens que je rencontre tous les jours. J'ai de la gratitude d'avoir un toit sur ma tête. J'ai de la gratitude d'avoir de la nourriture dans mon assiette. Voilà, vous voyez, tout ce genre de choses qu'on croit acquis, qu'on pense acquis ou acquises, mais qui sont le fruit d'un effort en fait. Vous faites un effort parce que vous envisagez cela quelque part. Vous travaillez sur vous pour l'abondance. Vous attirez ces choses à vous. Donc gratitude à vous et gratitude à l'univers d'écouter vos affirmations et vos prières. Voilà, mais écoutez, après ces courtes explications, vous pouvez me dire aussi dans d'autres
dans d'autres commentaires. Dans les commentaires, si vous souhaitez que je discute plus de tel ou tel sujet, de la reconnaissance de soi, de l'amour de soi, comment s'aimer soi-même. Voilà. Vous me direz comment vous percevez les choses. Voilà. Je vous rappelle que je suis médium coach thérapeute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne. Donc je n'apprends pas les cartes, je fais passer les messages. Voilà. Ben écoutez, ne prenez que ce qui résonne avec vous. En tout cas, on y va. C'est parti. Attachez votre ceinture. Alors, je vais prendre les oracles de la lune. Allez, c'est parti. Il est temps de donner plutôt que de prendre, on vous dit là. Il est temps de donner plutôt que de prendre. Et je vais rajouter un peu de lumière. Alors. Voilà. À la coupe, on a, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Bon, bah, tant mieux pour vous. Si c'est la fin d'un cycle difficile, c'est toujours mieux après. Voilà, on a reçu des leçons, des sagesses, des cadeaux. Donc ça va toujours mieux après. Rien n'est écrit dans la pierre néanmoins. On vous dit que tout est interchangeable. Hein. Il n'y a qu'une seule chose qui est immuable, c'est le changement. Comme vous savez. Et là, on nous parle de regarder le plan le plus grand. Regardez le plan le plus grand. Il y a un plan sur vous là. Il y a un plan divin là. On me parle d'un plan divin. On va avoir besoin de vous pour opérer des changements, pour aider, pour supporter, pour soutenir. Voilà. Si vous êtes passé par ce cycle-là, hein, c'est que vous avez appris des choses qui sont importantes et qu'il est temps de donner maintenant. Voilà. Bon, bah regardez un petit peu les énergies générales. Là, ça permet déjà de se positionner un petit peu avec ces 4 cartes. Alors, on va continuer un petit peu. On va prendre un autre oracle. Alors, je pense que vous l'avez aimé celui-là, l'oracle des offrandes sauvages. Allez, c'est parti. L'oracle des offrandes sauvages. Regardez comme le dos de deck est magnifique. La solitude. Quand vous embrassez le divin intérieur et votre propre solitude sacrée, les bonnes personnes arrivent au bon moment, exactement selon l'agenda divin, j'ai envie de dire, sans forcer ou chasser. Ouais, il faut apprendre aussi à rester seul avec soi-même, à rester bien et tranquille, j'allais dire en amour avec soi-même. Il faut apprendre à embrasser son divin sacré à l'intérieur de soi. Je parle souvent de cultiver son temple sacré. Positivité. Si vous pouvez trouver une chose dont vous êtes reconnaissant, hein, avec une chose que vous voyez avec gratitude, cela vous ramènera de la lumière. S'il vous plaît, cher Dieu, cher univers, laisse-moi toujours ressentir de la gratitude pour quelque chose, même une toute petite chose, dans les situations, même dans les situations les plus dures. Bah, écoutez, on a commencé par parler de gratitude ce matin, de pardon, hein, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans ces vibrations-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Si j'avais cette envie de parler de ça aujourd'hui.
Ici, il y a le voyage. Laisse chaque aspect de ce voyage se découvrir en harmonie. Fais en sorte que l'ordre divin arrange et gère chaque détail. Je serai guidé facilement et suivrai les meneurs quand ils sont montrés. Je suivrai les tendances, je suivrai les meneurs, je suivrai quand cela me sera demandé, quand cela me sera montré. Là, on parle d'espace. De quoi est-ce que je n'ai plus besoin? S'il vous plaît, aide-moi, univers, à libérer soit les gens, soit les endroits, ou soit les choses qui drainent mon essence vitale. Montre-moi ce qui me remplira avec enthousiasme et joie. Voyez? Donc vous avez le droit à de l'enthousiasme et de la joie. Et donc, demandez à ce qu'on vous libère des choses, des situations, des endroits, des personnes qui ne vous apportent pas cet enthousiasme et cette joie. Voilà. Bon, bah super, hein. Super, super. Bon, on va regarder au niveau du tirage sentimental où en est votre autre. Hein. Allez, on va regarder. Je vais prendre le tarot romantique. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, bon, bien monsieur apparemment sort. Il y a des soirées là. On prend un peu l'air, on sort et là il y a une tierce personne. Je vois une relation. Il y a une relation. Je ressens une relation conflictuelle là. Là on se prend un peu par le cou là. Vous voyez? Il y a quelque chose là. Il y a une sortie et puis il y a quelque chose qui dérape ou il y a un règlement de compte là. Bon, là, il y a 2 femmes qui se crêpent le chignon là autour de votre autre. Alors, on voit qu'il y a des énergies tierces là. On voit que votre autre ne sait pas trop comment gérer la situation. Il y a une femme qui est en pleine, qui est vraiment en colère, irascible, et je sens en fait que ça peut être aussi une maman, ça peut être aussi une mère, une femme qui n'accepte pas, justement, qui ne vous accepte pas. En tout cas, vous êtes derrière votre autre là. Alors, il y a des messages à prendre aussi pour les célibataires, ne vous inquiétez pas. Alors si vous êtes célibataire, il y a une rencontre à prévoir, mais un peu difficile. Hein. Il y a une belle-mère qui n'est pas facile, hein. Très certainement. Et pourtant, il y a le monde et un événement très important qui arrive. Un événement qui va impacter la relation. On va regarder. Après la carte du monde, c'est quand même quelque chose qui devrait être positif. Alors, on va regarder. Alors, ici, on a un couple qui va bien, qui prend du plaisir à être ensemble.
Et là, on voit qu'il y a eu un espèce de combat de règlement de compte. Alors, étant donné qu'on a eu ces énergies tierces et cette espèce de combat de coq là, juste auparavant, je ressens que les choses ont été mises au clair et que l'événement perturbateur, c'est effectivement la prise, enfin, je veux dire votre autre qui prend en charge en fait tout simplement la situation et qui prend sa place par rapport à vous. Voilà, alors il y a deux éléments dans cette relation. Il y a un tiers du côté de votre autre et puis on sent très certainement une tierce de votre côté, mais c'est aussi très certainement une maman. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et puis derrière, il y a comme un retour au calme, mais cette situation a généré un manque au niveau financier. Il faudrait regarder, peut-être que à cause de cette belle-mère, soit votre autre est déshéritée, ça me parle de déshéritage, ça peut parler de perte au jeu, peut-être qu'il y a eu des investissements qui n'ont pas fonctionné, ça peut être plein de choses en fonction de votre situation personnelle. Ça peut être perte d'une maison aussi, voilà, un héritage patrimonial, des choses comme ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a du gossip derrière vous, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelqu'un qui vient vous charmer là. Il y a encore cette notion de... alors, je regarderai celle-ci après. Il y a encore cette notion de tierce personne au niveau de votre autre là. Voilà, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui est insistant, qui veut vous séduire là. Et là, regardez, vous savez plus, vous avez un bandeau sur les yeux, mais en même temps, vous voulez rendre justice. Vous voulez rendre justice aux deux personnes. Ça parle d'être équitable. La justice et le denier, ça parle d'être équitable dans vos choix, dans vos attitudes. Ici, on parle de la reine de denier. En vous avez une certaine aisance. Vous avez une aisance financière. Vous n'avez pas de problème financier particulier. Ou en tout cas, ça s'est arrangé, si c'était le cas. Vous cachez des deniers dans votre poitrine, regardez. Néanmoins, là, ce qu'on ressent aussi, c'est que votre autre a eu une perte comparé à vous. Voilà, vous allez bien au niveau financier. Votre autre, lui, a eu une perte au niveau financier. Bon, là, on ressent qu'il y a une coupure, là. Là, il y a une coupure entre vous et votre autre. Alors, vous avez peut-être décidé, votre autre a décidé de couper. Il y a une coupure, là, de la relation. Voilà, c'est net. Et pourtant, on continue, on revient pour la séduction. On revient pour la séduction. Là, c'est vous. On veut vous séduire. On veut vous reséduire. Peut-être qu'on regrette cette coupure. Là, monsieur revient avec une rose. Vous chantez des mélodies à l'oreille. La mélodie du bonheur. On sent qu'il y a des regrets. Là. On est allé peut-être trop loin. Il y a eu trop d'événements perturbateurs dans cette relation. Et ça a mené à la coupure nette. En tout cas, il y a le retour là. Retour tout du moins à la séduction. Il a des sentiments, votre autre, n'en doutez pas.
Et puis surtout, il y a la notion d'enfant, hein. Donc, soit vous avez des enfants, soit il en a. En tout cas, c'est pas si simple de couper parce qu'il y a des enfants. Il y a aussi des enfants d'autres relations. Il y avait une famille à recomposer, mais bon, avec des enfants qui commençaient à s'aimer, regardez ce petit bisou, à s'apprécier, à se connaître, et hop, on coupe. Donc ça, c'est un équilibre fragile. Et il le sait. Il le sait, et regardez, il vient vous chanter des mélodies, pas que à l'oreille, mais aussi sous votre balcon. Pas simple de vous reconquérir là. Regardez, c'est très imagé, mais c'est la reconquête, c'est Roméo et Juliette. Allez, saute dans mes bras à nouveau. On se repromet des choses. Et regardez la carte des retrouvailles, hein. Il y a bien les retrouvailles là, hein. Et oui, il y a les retrouvailles. Vous tombez dans les bras, vous lui tombez dans les bras. Il a vraiment été très gentleman. Très gentleman, il vous a vraiment fait chavirer. Voilà. Bon, il faudra aller plus loin en guidance privée pour évaluer tout ça, hein. Nous allons regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Du côté de chez vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre du côté de chez vous? Alors, donnez-moi juste un instant. Allez, je vais prendre les oracles psychologiques, s'il vous plaît. Vous prenez conscience des obstacles et des challenges dans votre relation. Vous avez parfaitement conscience qu'il y a des énergies qui sont tierces des deux côtés, qu'il y a des challenges, qu'il y a des problèmes aussi avec la famille, qu'il y a des problèmes d'argent et que cela vient affecter la relation. Vous le savez qu'il y a des trous, qu'il y a des obstacles à dépasser. Pourtant, vous y croyez. Vous y avez toujours cru. Vous savez que c'est le bon. Vous continuerez toujours à avancer. Voilà, on voit que vous avancez toujours dans la lumière, avec espérance, avec espoir, avec renouveau. On ressent beaucoup d'acceptation. Ici, il y a des fondations, là. Il y a des fondations qui sont à mettre en place, là. Ça parle de famille recomposée, ça parle de valeurs. Voilà, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on remet en place. Peut-être aussi que vous souffrez des reins, là. On parle de reins douloureux, il y a peut-être des choses à libérer, là. Il y a certainement des choses dont il faut parler et se libérer. Il y a la fertilité, hein, des projets, mais peut-être que vous aviez aussi des projets d'enfants. Regardez, on avait cette carte aussi du côté de chez votre autre, hein. Il y a un côté obscur dans cette relation. Vous avez l'impression qu'il y a toujours un côté obscur et puis pourtant, il y a la lumière juste derrière. Il y a le côté obscur parce qu'il y a beaucoup de choses à surmonter, mais en tout cas, il y a l'espoir. Il y a l'espoir, il y a eu les retrouvailles. Il faudra sûrement faire preuve de beaucoup de communication, beaucoup de partage, beaucoup de compromis, d'empathie, de compassion l'un pour l'autre. Partenariat et alliance, là, on voit bien les retrouvailles. Là. On voit bien les retrouvailles, encore une fois. Peut-être que vous allez travailler ensemble aussi. En tout cas, on ressent d'un point de vue sentimental qu'il y a des retrouvailles et on se serre la main. Il y a les alliances, hein. Peut-être que vous allez projeter, parler d'union. Voilà, bon bah super. Ouais, il y a la victoire et le succès. On me parle de victoire et de succès sur vous. Voilà, bon, on va passer aux questions, aux guidances. Alors, c'est parti.
Alors, on va prendre... Alors, je vais prendre les langages secrets des fleurs. Le langage secret des fleurs. Allez, c'est parti. Là, on parle du crocus. Ouais. Alors, c'est le printemps, c'est encore le printemps. La terre est comme un enfant qui connaît le poème par cœur. Rainer Maria Rilke. Donc là, ça parle de profiter de l'instant présent, de la nature qui se déploie, qui reprend ses droits, qui sait quoi faire. Et comme un printemps qui sait quoi faire, vous savez aussi quoi faire. Vous savez vous écouter et quoi faire. La nature ne se demande pas ce qu'il faut faire, elle sait ce qu'il faut faire. Nous faisons aussi partie de la nature. Vous savez ce qu'il faut faire. Ici, ça parle du flux, unanimité et harmonie. Celui qui vit dans l'harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Et oui, nous sommes vibration, nous attirons ce que nous sommes et donc nous créons aussi de l'harmonie autour de nous. La tubéreuse, plaisir dangereux. Le secret de récolter le plus grand fruit et le plus grand épanouissement de la vie est de vivre dangereusement, dit Frédéric Nietzsche. Bon, bah écoutez, voyez comment ça résonne avec vous. Et pour finir, je vais prendre la magnolia, la noblesse et l'estime de soi. Il n'y a rien de plus noble en étant supérieur aux autres personnes. La vraie noblesse réside en étant supérieur à son ancien moi, c'est-à-dire à travailler sur la meilleure version de vous-même. Ernest Hemingway. Voilà, mais écoutez, on va prendre d'autres messages des anges et des archanges. Des anges et des archanges. Alors, c'est parti. Alors, ici on parle de partenariat. Autoriser des partenariats qui sont supportifs, qui sont sains dans votre vie personnelle et votre carrière, et les deux parties en bénéficieront. Vous recevez de l'aide du divin et d'une personne qui vous apporte des ressources et des compétences qui sont nécessaires. Ici, ça me parle de la liste de gratitude. On parle encore de gratitude aujourd'hui. Comptez vos bénédictions et ressentez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Vous aide à rester centré dans votre cœur au lieu d'être fixé sur les inquiétudes de votre esprit. Ce pourquoi et qui vous êtes, vous avez de la gratitude. Voilà, restez focusé sur la gratitude et vous découvrirez la générosité incroyable de l'univers. Waouh, magnifique message. On va finir avec un message de l'archange Michael qui nous dit à la coupe que vous êtes gardés et protégés. Merci de protéger mes êtres chers et moi-même en assurant que nous sommes en sécurité et que tous nos besoins sont complets. Maintenant, j'accepte votre aide gracieusement et avec gratitude en sachant que c'est la bonne chose pour moi. Et tous les autres acceptent cette assistance divine à travers moi en fait.
Voilà, donc c'est un magnifique message, magnifique guidance aujourd'hui, qui est vraiment pleine de bons conseils, bonnes choses. Mais écoutez, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, lisa-love@gmx.com. Et puis surtout, merci encore pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci infiniment du fond du cœur. Et puis continuez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.